Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture encore des lectures du PLIB. Aujourd'hui on va parler de Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Voilà pour la couverture. Donc, de quoi parle ce livre? Donc dans ce livre-là on se retrouve en Corée. Alors je sais pas exactement si la Corée ou si c'est... Voilà, c'est dans cette région-là en tout cas, pas loin en tout cas. Donc on va suivre Hanoï. Hanoï qui est la fille de la grande prêtresse qui a toujours vécu dans un temple. Mais on ne sait pas que c'est la fille de la grande prêtresse parce que normalement elle ne devrait pas avoir d'enfant. Voilà, elle n'a pas le droit de côtoyer les hommes. Donc du coup c'est sa fille cachée, sauf qu'il y a deux filles, elle a eu des jumelles. Donc il y en a une qu'elle a gardée au temple près d'elle. Et il y en a une autre qu'elle a confiée dans, voilà, à des gens dans un bas quartier. Voilà, sous un peu pauvre. Et elle a appris, celle-ci, à se débrouiller toute seule. Donc voilà. On va surtout suivre le déroulement d'Hanoï. Un jour, elle va prédire à la place de sa mère, parce qu'elles entendent les voix des dieux, et du coup, elle va prédire, je ne sais pas si c'est exactement le roi, la reine, mais en tout cas, c'est des très très haut placés. Je crois que c'est le roi et la reine. Hein. Et donc, elle va prédire quelque chose au niveau de la guerre, qui va la mettre dans un engrenage de catastrophe. Et du coup, ben voilà, elle va se retrouver dans cet engrenage où elle va devoir se dépêtrer, devoir mentir, devoir faire tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver sa famille. Voilà, elle va devoir se dépêtrer de ça. Elle a, comme sa mère, une relation avec un homme. Elle va se réfugier dans des écuries. Elle adore les chevaux. Elle se réfugie toujours dans cette écurie. Et depuis petite, elle fait ça. Et elle a rencontré un jeune homme qu'elle côtoie depuis petite aussi. Et du coup, voilà, ils ont une relation tous les deux. J'ai beaucoup aimé ces passages avec les chevaux. Même si, encore une fois, il y a des choses assez dures à supporter sur les animaux. Voilà. Arrêtez les auteurs de maltraiter les animaux parce que moi après mon petit cœur il a mal aussi. Voilà, malheureusement il y avait encore un passage assez dur à supporter sur ça. Donc j'ai dû lire ça, j'ai eu du mal, mais bon c'est passé, c'était pas trop long heureusement. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais c'était assez intéressant. Il y a beaucoup de complots politiques, donc par moments j'ai trouvé ça un peu long. C'est intéressant mais un peu long. Il y a de la trahison, il y a vraiment de tout. Trahison qu'on voyait venir, très vite, mais que Hanoï, elle, ne voyait pas. Ce qui est entre guillemets normal. C'est un personnage qui n'est jamais sorti de son temple, donc elle ne connaît rien de l'extérieur. Elle est vraiment dans sa bulle. Et du coup, voilà, par ce fait-là, elle est vraiment restée naïve. Donc on comprend sa naïveté, mais en même temps, nous, ça nous agace. Moi, ça m'a énormément agacé de l'avoir autant naïve, quoi. À un moment donné, j'avais envie de lui secouer les puces et de lui dire mais ouvre les yeux, là, parce que là, tu vas te faire bananer comme pas possible. Et voilà, donc ça m'a... Voilà, malheureusement, c'est un personnage qui est très énervant. Elle est très énervante parce qu'elle est naïve comme pas possible et ça m'énerve. Parce qu'elle se fait trahir une fois... Et ben tu te dis ça va lui servir de leçon. Ben non, elle continue à se faire trahir, elle continue dans sa lancée. Et du coup je me suis dit mais ouvre les yeux, essaye de regarder autour de toi, même si t'as toujours vécu dans ta bulle et dans ton temple. Essaye de te dire ben voilà, là je me suis fait trahir, ça marche pas comme ça à l'extérieur quoi. Réveille-toi. Voilà, j'avais vraiment envie de la secouer. Et puis elle a ici une façon de réfléchir qui... Enfin voilà, j'ai eu du mal à comprendre ses réflexions et la façon dont elle agissait. J'aurais pas du tout agi comme ça, mais bon voilà, ça vient sûrement de son environnement qu'il a forgé comme ça et du coup, elle avait du mal sûrement à réfléchir correctement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'était... tu te disais, non mais là si tu fais ça c'est pas possible, là tu vas te mordre les doigts là. Voilà, t'avais envie de lui dire non mais stop, arrête tes bêtises. Mais c'est vrai que voilà, bon c'est vrai que c'était un personnage assez énervant. Sinon, on suit aussi sa sœur jumelle, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, désolée, qui elle, j'ai beaucoup plus aimé parce qu'elle est plus elle vit plus dans le monde, elle est plus au milieu de difficultés, donc elle sait plus calculer, c'est une calculatrice, voilà, elle prépare des remèdes pour guérir ou pas, voilà, donc elle est plus à calculer pour survivre, elle est beaucoup plus à réfléchir,
Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. À choisir, voilà, on aurait suivi plus ce personnage-là, ça aurait été plus intéressant. Mais c'est bien aussi de voir comment d'autres personnages fonctionnent avec d'autres éducations. Voilà, mais c'est vrai que sa sœur jumelle était beaucoup plus intelligente et... Enfin, intelligente, elle n'est pas stupide à Anaï, mais bon, voilà, quoi. Sa sœur jumelle a été baignée dans la difficulté et du coup, elle a un cerveau qui réfléchit et qui sait ce qui peut arriver suivant ce qu'on fait. Voilà, je veux pas non plus dire de bêtises, hein, ne pas spoiler, mais voilà, ce personnage-là était très intéressant. Après, on a ensuite un bâtard du roi, et au début, je le trouvais très attachant et tout, et puis non, il fait des choses qui sont impardonnables. Donc du coup, voilà, mais du coup, il va côtoyer un œil, et il y a quelque chose entre ce bâtard et un œil qui m'a un peu dérangée, un peu gênée. Mais voilà, c'est vraiment un peu gêné. C'est pas non plus à me dégoûter, mais c'est vrai que voilà, il fait des choses impardonnables et je trouve que j'avais l'impression qu'elle lui pardonnait un peu trop facilement. Donc voilà, ça m'a un peu mis sur les nerfs, disant ça comme ça. Je trouve pas mes mots, donc... Et puis on a aussi un petit peu le passage du palefrenier, donc l'homme qu'un œil est amoureuse. Et par contre, ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il était très intéressant. Il fait des petites bêtises par amour, il fait des petites... Voilà, il était plutôt intéressant, il est plutôt à réfléchir par rapport à sa situation, à comment il vit. Donc c'était plutôt intéressant, plutôt pas mal. Donc voilà, mais moi j'ai eu un souci, c'est que je n'ai pas eu ma fin à la fin du livre. Et pourquoi j'ai pas eu ma fin à la fin du livre? Parce qu'en fait c'est un tome 1. Voilà. Quand j'ai lu ce livre-là, je n'ai pas fait attention que c'était un tome 1. Je ne crois pas que ce soit écrit sur la couverture, enfin en tout cas je n'ai pas fait attention. Moi j'ai lu et je me disais, bon ben il est un peu long, mais de toute façon j'aurai ma fin quoi. Non, je suis arrivée à la fin, j'ai fait mais ça peut pas finir comme ça. Il y a un souci là, voilà, il y a un problème. Donc du coup je suis allée sur Livre Addict et qu'est-ce que je vois? Je vois 1, pour dire tome 1. Et là je fais, mais que je suis stupide. Donc forcément la fin ne pouvait que me décevoir parce que je n'ai pas de fin. Voilà, sinon ce serait été une fin très ouverte et ça... Non, j'en aurais pas plu. Donc voilà, donc du coup forcément la fin n'est pas passée parce que je voulais une fin moi. Je me suis dit, j'ai fini le livre, je me suis dit... j'ai loupé des pages là parce que voilà, j'ai pas ma fin. Donc effectivement c'est un tome 1, donc forcément je n'ai pas ma fin. Mais je ne sais pas si je vais lire le tome 2. Parce que voilà, là, je l'ai lu en février, le livre, on est début mars, et je me dis que j'ai pas forcément plus envie que ça de savoir la suite. Donc je verrai si je me procure la suite ou pas, mais je n'ai pas une très forte envie d'aller lire la suite. Donc je verrai bien, pour l'instant je pense que je ne continuerai pas la saga, je sais pas du tout combien il y aura de tomes par contre, je ne sais point. Mais voilà, pour l'instant je pense que je ne lirai pas la suite de Sous les sabots des dieux. C'était pas une mauvaise lecture, hein, mais c'était pas une lecture qui me donne beaucoup d'engouement pour continuer. Donc voilà pour ce livre-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, ou juste un petit coucou, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et à bientôt!